bienvenue donc sur cette vidéo. C'est la deuxième story time qui va parler donc de la grossesse de ma fille. La semaine dernière, c'était donc la story time sur la grossesse et accouchement de mon fils, sauf que cette fois-là, je vais la faire en deux parties, puisque pour mon fils, j'ai pas eu le temps, ou j'ai eu l'impression de vraiment trop raccourcir certaines choses pour pouvoir avoir le temps de tout vous expliquer. Seulement là, non, j'aimerais bien vraiment prendre mon temps et puis voilà, détailler un maximum. C'est pourquoi, donc aujourd'hui, ce sera la grossesse et non grossesse et accouchement. Déjà, pour commencer, on va parler conception. Pour mon fils, on a mis 1 mois et demi après l'arrêt de la pilule, 1 mois et demi pour tomber enceinte. Ça a été vraiment très très rapide. Ensuite, il s'est quand même passé 5 ans avant que ma fille débarque, on va dire. Pourquoi? C'était pas par un manque d'envie, voilà, on voulait vraiment, on a même d'ailleurs essayé 2 ou 3 fois, et puis finalement on s'est rendu compte au bout d'un mois ou deux que il y avait quelque chose qui allait pas. C'était soit soit on avait finalement pas assez de place dans l'appartement où on était, soit il y avait un souci par rapport, je sais que moi à l'époque j'avais pas encore mon permis, et puis je voulais vraiment avoir mon permis à ce moment-là, en me disant voilà, j'ai pas envie de galérer dans les transports en commun avec 2 enfants. Soit c'était par rapport au boulot du papa, enfin voilà, c'était assez compliqué. Et au moment où on s'est dit, bon allez, cette fois c'est la bonne, j'ai mis 1 an et demi pour tomber enceinte. Donc j'ai mis 18 mois. C'est pas parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte, non, mais tout simplement parce que je n'arrivais pas à les garder. Je suis tombée enceinte 5 fois et j'ai fait 5 fausses couches avant que ma fille reste, on va dire. C'est pas forcément facile d'en parler, puisque c'est pas quelque chose que j'aborde assez facilement et que j'en parle tout simplement, parce que je n'en parle quasiment pas. C'est passé et puis j'essaye tout simplement d'oublier, même s'il y a toujours des dates qui font que... voilà. Sur les 5 fausses couches, j'en ai fait une grosse, on va dire. Enfin, je veux pas faire passer celle-ci pour quelque chose je veux pas que les autres... je ne veux pas minimiser les autres, en fait. C'est juste que celle-ci, voilà, j'ai eu le temps de m'y accrocher, j'ai eu le temps de l'aimer, tout simplement. Parce que les autres, c'était... Enfin, les 4 autres, c'était des... Comment expliquer ça? C'était des fausses couches précoces, en fait. J'ai su que j'étais enceinte et 2-3 semaines après, pouf, il n'y avait plus personne. Que là, non, j'étais à quasiment 3 mois de grossesse. Donc là, tout de suite, on avait déjà le ventre qui s'arrondissait. On l'a déjà annoncé à la famille proche. Donc voilà, on commence à 3 mois, on commence déjà à se projeter, j'ai envie de dire. Ce qui fait que c'est toujours un peu compliqué quand finalement vous êtes au boulot à la caisse en train de servir, enfin prendre la commande de quelqu'un et puis d'un coup, toute la semaine d'avant j'avais déjà des pertes, donc, du sang. Donc je savais déjà tout de suite que c'était pas normal. Je suis allée 2 ou 3 fois aux urgences, on m'a dit non, le bébé est toujours là, mais voilà, faut attendre, c'est juste un petit peu de sang, quoi. Il n'y a pas d'hématome, il n'y a rien qui prévoit que, voilà. Et puis, finalement, ce jour-là, c'était le 27 mars. Finalement, ce jour-là, donc, je suis à la caisse, et puis d'un coup, on sent la chose partir. On sent que ça tombe, que c'est... Enfin, voilà, quoi. On sait que c'est plus là, que c'est plus en soi. Donc quand c'est au boulot, c'est pas facile, on essaie de garder bonne figure. Je dis excusez-moi un instant, je reviens, c'est mon collègue ou ma collègue, je sais plus, qui va prendre le relais. Bonne fin de journée, au revoir, quoi. Toujours avec le sourire pour garder, on va dire, la face, puisque bon, c'est quand même le boulot. Et puis pour moi, je me suis toujours dit, je veux séparer le personnel du travail, puisque voilà, j'ai pas envie de mélanger les deux. Je me dirige donc aux toilettes, des vestiaires, et puis là, le voilà. Je sais pas trop comment dire ça, mais bon, voilà. Enfin bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler, hein, c'est juste une petite parenthèse. Donc pourquoi je vous parle de tout ça avant? Tout simplement parce que donc le mois de janvier 2017,
Je regarde le papa et je dis j'en ai marre, je reprends la pilule dès que j'ai mes règles puisque c'est trop difficile pour moi de continuer comme ça, quoi. Et mes règles ne sont jamais arrivées puisque ma fille s'est logée. Je l'ai appris donc, je l'ai appris au mois de début mars 2017. Et bah, qu'est-ce qu'on ressent quand on apprend qu'on est enceinte alors qu'on a déjà fait 5 fausses couches? Bah, pas forcément, c'est bête ce que je vais dire, mais pas forcément de la joie en premier temps. Parce que je fais donc le test de grossesse, je vois le trait, et puis je vais voir le papa, et puis bah, je lui montre. Il me dit, bah écoute, on va attendre avant de se réjouir. Voilà où on en est arrivé. Après tout ça, on est arrivé à se dire, voilà, on va attendre 3 mois avant de dire, super, t'es enceinte. Super, préparons la chambre, commençons à chercher les prénoms. Non, on n'en est pas là. On attend tout simplement de savoir si oui ou non ce bébé restera là où il est. Donc on a aussi attendu un maximum pour l'annoncer, sauf que bah, mon ventre s'est rapidement vu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai eu aucun symptôme, à part juste une fringale non-stop. Donc autant vous dire que c'est pas forcément le bide de grossesse qui se voyait, mais tout simplement les kilos que je commençais à prendre. Donc voilà, on a dû l'annoncer, donc on a annoncé aux parents, donc à mon conjoint comme à mes propres parents, donc à nos frères, sœurs, etc. Et puis on a attendu la première écho. On s'est dit, bon, bah, on va attendre vraiment à ce moment-là, c'est si oui ou non. Sauf qu'il y a eu un petit souci au boulot avec monsieur, ce qui fait qu'il il devait être là pour l'échographie, la toute première échographie. Sauf qu'il y a eu une petite altercation, enfin bref, en passant, mais en tout cas, il n'a pas pu être disponible puisqu'il était à l'hôpital, mais pas au même endroit. J'ai donc fait mon échographie toute seule et puis j'ai pu avoir une estimation du sexe. Je me suis dit, bon, c'est pas une estimation à 100%, donc on va attendre. Hein. Et j'ai expliqué donc à la sage-femme échographiste ce qu'il en était. Et puis elle m'a dit, bah, écoutez, reprenez rendez-vous pour une autre écho, pour que monsieur soit là et puisse voir quand même votre enfant. Très, très gentil d'ailleurs, en passant. Et donc j'ai réussi à avoir le lendemain un rendez-vous. Pour une fois, c'était très rapide. Et on a eu aussi une estimation, l'inverse de ce que j'avais eu la veille. On était vachement avancé. Hein. C'est pour ça que quand on dit oui, j'ai eu une estimation à la première écho, ouais, bah on va attendre la deuxième écho pour être sûr de sûr, hein, parce que quand on voit que les estimations à une journée près n'est pas la même, avant de se réjouir et de commencer à acheter du rose, du bleu, on va se calmer, quoi. Donc du coup, la grossesse passe. Deuxième échographie, la prise de sang, la trisomie 21, moi qui prends toujours autant de kilos. Du coup, vu que je prends trop de kilos, on m'emmène faire le test du diabète. Enfin voilà, rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Et puis, à 35 semaines aménorrhées, donc un mercredi, j'étais chez mes grands-parents. Et puis, je commençais à dire que j'en avais marre, que je me traînais. J'étais mieux à rouler qu'à porter. Enfin voilà, j'en pouvais tout simplement plus. Heureusement que mon fils était grand, parce que je me dis, si je devais faire la grossesse de ma fille, dans l'état que j'étais pour la grossesse de ma fille, si je devais le faire avec elle qui a 2 ans là maintenant, non, j'aurais pas pu, franchement. Enfin bon, en tout cas, oui, donc c'était le mercredi, je disais, donc je me plaignais comme pas possible à mes grands-parents, comme quoi j'avais juste qu'une hâte, c'était être à 37 semaines et d'accoucher. Enfin, d'être sûre de pouvoir accoucher, quoi. Sachant qu'en plus, vu que j'avais accouché à 37 semaines pour mon fils, pareil, j'étais persuadée d'accoucher tôt. On m'a dit qu'apparemment, j'avais un placenta qui fait que j'allais jamais au bout de mes grossesses. Enfin bon, plein d'espoir. Je me dis, ça y est, il me reste 15 jours pour accoucher tranquillement, quoi. Et au moment de me lever, dire au revoir, je sens un plaf. 35 semaines aménorrhées. Je sens un plaf. Oh bah, du coup, le grand sourire, je touche, je dis « Ah bah, j'ai enfin perdu les os ». Et là, je regarde mes mains, plein de sang. Un film d'horreur, vraiment. Je touche plein de sang. Je crois que comment expliquer ça?
J'ai dû devenir blanche, mais vu qu'ils étaient devant moi, ils n'ont pas forcément vu mes mains et ils ont dû voir que quelque chose n'allait pas. Je suis partie en courant dans les toilettes. J'ai même pas fermé la porte, j'ai pas fait attention. Il y avait mon grand-père dans les parages. J'ai juste baissé mon froc tout simplement. Et puis là, une mare de sang sur le carrelage blanc de mes grands-parents. Une scène de crime, vraiment. C'était... j'ai dû perdre 1 litre de sang facilement. Là, pour moi, c'était fini, quoi. Pour moi, je me suis dit, bon, bah, une fausse couche tardive, je sais pas comment on explique ça. Je me dis, ça y est, ma fille est morte, tout simplement. Pareil, c'était pas forcément facile. Et puis, donc, ma grand-mère me donne ce qu'il me faut pour me changer. En attendant, ma mère et puis ma soeur disent, bon, on se dépêche, on va vite à la voiture. J'appellerai donc Anthony, donc le papa en chemin. On se dépêche. Et une fois dans la voiture, je m'installe et je sens les coups de ma fille. Donc là, autant vous dire que c'était juste une bénédiction. J'ai jamais été aussi contente de recevoir un coup dans les côtes de ma vie. Je crois que là, je l'ai même remercié. Donc là, c'est le soulagement intense. C'est ouais, vraiment intense. Parce que je sais bien que je ne suis pas la seule. Oui, encore, ça m'est même pas arrivé, mais... je sais qu'il y en a qui perdent leur enfant en fin de grossesse. Voilà, il y a tout est prêt et puis là, on vous annonce la plus terrible des nouvelles, c'est que vous avez perdu un enfant. Donc pour moi, qui a fait beaucoup de fausses couches, etc., voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est la fin. C'était les 10 minutes les plus longues de ma vie, vraiment. Et quand j'ai senti ces coups, j'ai eu un soulagement, j'ai fait, c'est bon, elle bouge. Voilà, je savais que c'était elle. Bon, en 35 semaines, je peux vous dire que les coups, on les loupe pas, hein. On se dit pas, tiens, c'est les intestins qui bougent. Non, non, là, on sait très bien que c'est bébé qui bouge. Et donc, du coup, je suis arrivée à la maternité. On a expliqué en disant, bah voilà, perdre beaucoup de sang, etc. Bon, ils nous ont pris un peu au sérieux, puisque je leur ai dit, bah ma fille, elle bouge énormément. Elle qui était en plus dans mon ventre, c'était une pile électrique. Donc, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir un bébé qui bougeait tout le temps, parce qu'au moins, j'ai pu être rassurée très rapidement. En tous les cas, quand je suis arrivée dans la salle de tente, elle était blindée, mais je suis passée du coup avant. Je pense que c'est par rapport ou à l'urgence, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, on a pu faire une échographie. On a fait un test pour voir si j'avais pas perdu la poche des os entre temps, etc. Et puis en fait, en l'espace de, je crois qu'il y a dû se passer entre 20 minutes, entre le temps que je perde que je fasse l'hémorragie et l'échographie, parce qu'ils m'ont dit, bah écoutez, on ne voit absolument rien. Bébé va très bien, enfin votre fille va très bien, tous les examens sont revenus négatifs, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on vous garde quand même le temps, apparemment quand on fait le test pour savoir si on a fissuré ou perdu la poche des os, vu qu'il y a le sang, ça revient automatiquement positif. Donc ils m'ont gardé le temps que je ne saigne plus, bah déjà, ils m'ont gardé le temps que je ne saigne plus, ça c'est sûr et certain, mais en plus de ça, ils voulaient attendre pour pouvoir refaire le test et voir si oui ou non j'avais bien perdu la poche des os ou pas. C'était long. J'ai eu un peu le cafard, je dois avouer, être encore hospitalisée, ça a duré quand même 3 jours et 2 nuits. Donc comme pour mon fils, enfin ouais. Encore, je dis pas que pour mon fils c'était plus facile puisque je n'avais pas d'enfant à la maison, j'avais quand même le papa, donc voilà. Je suis mieux chez moi qu'à l'hôpital, hein, mais là de se dire, bon, j'ai mon fils, je le vois pas, sachant qu'on est voilà, très fusionnel, ça fait 4 ans qu'on est juste collés l'un à l'autre, puis là d'un coup de ne pas être chez soi, c'est... Puis être dans l'incertitude, puisque bon, ils m'ont quand même dit, bah voilà, je vous annonce que si vous perdez toujours du sang, et puis qu'on ne sait pas si vous ou non vous avez fissuré la poche des os, et ben on vous déclenchera. Ouais, sauf qu'on est à 35 semaines, que bon, on a beau m'avoir dit la veille que ma fille elle faisait déjà 3 kilos, oui, 3 kilos, 35 semaines aménorrhée, voilà. Voilà, on m'a beau avoir dit ça, je me dis bon, c'est quand même tôt, j'ai pas eu la piqûre pour la maturation des poumons, enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se bousculent, on se dit j'ai pas envie de faire de la néonate, j'ai pas envie de partir de la maternité sans mon enfant, je sais que ça arrive tout le temps, mais pas à moi, c'est peut-être égoïste, mais je me dis j'ai pas envie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et puis je me dis bon, je vais envoyer un petit message à mon père. C'est une histoire très compliquée, mais voilà, je fais simple, hein, je le vois quasiment jamais, mais voilà, enfin bon.
Du coup, je décide d'envoyer quand même un petit message à mon père pour lui dire, bah écoute, je suis à l'hôpital, rien de grave, t'inquiète pas, blablabla. Et j'ai pas eu le temps de rédiger, on a dû être connectés, je sais pas, j'ai pas eu le temps de rédiger le message que j'apprends que il a appris qu'il avait eu, qu'il a un cancer. Donc bon bah là, boum, une autre nouvelle dans la gueule, j'ai envie de dire, mange-toi ça. C'était, ouais, non, c'était franchement pas facile, surtout qu'il m'a dit, bah voilà, je pars fin octobre sur Paris, donc à 2h30 de route, ouais, 2h, 2h30, donc sur Paris pour faire chimio, rayon, je reste sur place pendant 1 mois et demi, je me suis dit, bon, bah du coup, il ne va pas être là à la maternité, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime parler, hein. Mais en tout cas, voilà, je suis restée donc 2 jours et 3 nuits, enfin 3 nuits et 2 jours, j'ai dit tout simplement, dépêchez-vous, moi... je veux sortir, j'en ai marre, tout simplement. Donc, ils ont fait le test et puis ils m'ont dit, bon, écoutez, c'est négatif. Bah, vous avez eu ça, mais on ne sait pas d'où, mais tout va bien, quoi. Bon, voilà. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pas tarder à accoucher. Ça, ils m'ont dit que c'était sûrement un décollement donc du placenta, mais vu que bébé était vraiment très gros, soit ils l'ont pas vu, soit il s'est résorbé très rapidement. Je pense qu'ils m'ont pas cru quand je l'ai dit qu'il y avait une mare de sang comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas dû me croire parce que pour eux, ça devait être seulement un petit décollement de rien du tout. Je veux dire, à moins que du coup, en étant enceinte, une petite coupure remplisse le sang. Je me demande bien comment autant de sang a pu sortir si c'était juste un tout petit décollement. Enfin, encore maintenant, je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer, quoi. Enfin voilà, les semaines passent, 37 semaines, je me dis, allez, ça y est, c'est bientôt la délivrance, hein. Non, puisque 38 semaines, je suis toujours là. J'ai dit, bon, là, je commence vraiment à en avoir marre, j'ai quand même 20 kilos à traîner, hein. Oui, 20 kilos de plus à traîner, c'était... Hein. Je commence à en avoir marre. 31 octobre, je dis à mon fils, allez, viens, on va aller faire un tour pour faire la chasse aux bonbons. J'ai fait plus de 7 km à pied. Vraiment déterminée, la fille à accoucher, hein, je le dis. Et puis le lendemain, toujours rien. Sur le lendemain. Le 3 novembre, j'apprends qu'une amie qui avait une date donc d'accouchement plus tard que moi avait accouché. D'ailleurs, si tu passes par là, hein, j'étais contente, hein, vraiment contente qu'elle ait accouché. Mais il y avait un petit pincement en moi qui me disait, merde, je devais accoucher avant, quoi. Et puis finalement, donc le 4 novembre... Enfin, le 3 au soir, eh bien, mademoiselle a décidé tout simplement de commencer à pointer son nez. Voilà la petite histoire pour donc ma grossesse. Ça n'a pas été une vidéo très très facile d'ailleurs. Voilà, c'était pas facile à expliquer, mais à raconter, hein. Il y a certains passages, c'était quand même des moments assez compliqués, on va dire, dans ma petite vie, ce que j'ai pu vous raconter. Mais en tout cas, voilà, donc dans la prochaine vidéo, ça va être l'accouchement de ma fille. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je raconte aussi autre chose avec, puisque vu la rapidité de mon accouchement, la vidéo va être très très courte à regarder, je pense. Enfin voilà, donc j'ai hâte de vous voir donc lundi prochain pour vous expliquer la suite des événements.